Bonsoir, bonsoir. Je suis sidéré par la vidéo qui tourne depuis 10 heures, qui nous montre une violence. Un adolescent, donc je peux dire un adolescent et un préadolescent. C'est-à-dire que le grand ado, l'adolescent, qui est visiblement costaud, il est plus âgé, donne un coup de tête au préadolescent. Parce que le plus jeune, quand on le voit, celui qui est à la gauche, à la droite je veux dire, il peut avoir entre 9 ans et 10 ans, en tout cas. Et j'ai essayé de demander un peu dans quel lycée ça s'est passé, cette violence. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de violence en milieu scolaire chez nous. C'est un problème qu'on rencontre, c'est tout le temps maintenant comme ça. Des enfants qui assassinent d'autres, c'est incroyable la violence qu'il y a en milieu scolaire. Et on va accuser qui? Qu'est-ce qui cause ces violences? Qu'est-ce qui est la cause de ces violences? Il y a des réponses à tout. Il y a des problèmes de fond. Que font les responsables de l'éducation nationale? Quelles sont les mesures qu'ils ont eu à prendre pour baisser la violence? Il faut qu'on nous réponde. On ne peut pas baisser les bras. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Et tout le temps, nous avons des cas. Nous avons des cas de décès. Nous avons des crimes. Des choses qui n'existaient pas chez nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Posons-nous de bonnes questions et trouvons des solutions. Mais je pense que ceux qui gouvernent nos pays, ceux qui sont à la tête de nos États, sont les premiers concernés. Parce que quand vous dites que, voilà, je suis là, je vais gouverner, je vais gérer, il faut être en même de répondre aux attentes des populations, aux attentes de tous. Il ne suffit pas seulement d'abandonner le peuple, de prendre le pouvoir et par la suite, abandonner le peuple à lui-même. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. L'éducation est complètement bafouée. Nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Nos enfants sont délaissés. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Une telle violence. Ce garçon qui a donné le coup de tête aux plus jeunes mérite simplement d'être puni. Il mérite d'être puni. Non seulement il mérite d'être puni, on doit savoir pourquoi il le fait. Pourquoi est-il violent? Peut-être qu'il a des antécédents de famille. Peut-être qu'il a des problèmes personnels. Mais est-ce que c'est ce qui va amener une telle violence? Mais ça devient récurrent. C'est tout le temps comme ça dans nos établissements. Nos enfants deviennent violents. Peut-être parce qu'ils ont des parents aussi violents. Ils ont des enseignants aussi violents. Ils ont l'entourage aussi qui est violent. On laisse faire tout aujourd'hui. C'est l'impunité. Vive l'impunité. Quel est comment dirais-je, quel est cet état de droit-là qui gouverne dans l'impunité? Sincèrement, moi je viens de lancer cet appel. Retrouvez ce garçon parce que l'image est violente. Elle est violente pour ceux qui l'ont vu. Et je m'insurge en tant que mère. Je m'insurge parce que je condamne cet acte. Je vais faire voir. Pour ceux qui n'ont pas... Pour ceux qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas reçu la vidéo. Regardez. Regardez vous-même. C'est le coup de tête, on entend le bruit. On entend le bruit. On entend le bruit du coup de tête. Le coup de tête est bien appliqué. On ne sait pas ce que ce petit... On ne sait pas ce qu'il devient. La violence est dans nos établissements. Nos enfants sont exposés. Et on me dit que c'est
aussi c'est au lycée à Ressani, c'est à fin goudron de Nzanyon. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe, cette violence. Et je ne peux pas dormir sans dénoncer ça. Moi, je viens interpeller le chef de cet établissement, les parents, les associations de parents d'élèves, les citoyens pris de justice, hein, de pouvoir rattraper cet enfant, ce violent. Parce que nous sommes en train de fabriquer des violents. On n'envoie pas nos enfants à l'école pour qu'ils deviennent violents. L'instruction ne veut pas dire maintenant devenir plus violent que ceux qui ont créé la violence. Hein? C'est pas possible. C'est honteux. Et ils se sont arrangés. Celui qui a filmé, ils se sont arrangés. C'est un fait, c'est prémédité. C'est vraiment prémédité. Et comme ils ont décidé de filmer la violence, il faut que les parents, il faut que les associations de parents d'élèves, il faut que les gens, les citoyens puissent se lever pour condamner cet acte. Oui, ils ont fait exprès de filmer l'action pour humilier le plus jeune. C'est un fait exprès. Ils l'ont fait exprès parce qu'ils savent que, bon, au Gabon, il y a l'impunité, mais rien ne va arriver. Rien ne va se faire. C'est ça qu'ils se disent. Or, il faut que ça change. Cet enfant doit être puni. Le chef de l'établissement doit saisir la police. C'est un grand garçon. Il ne peut pas se permettre d'amener dans un coin, d'entraîner dans un coin un petit jeune, et il le tient, il lui donne un coup de tête. Et l'autre est en train de filmer. Ça veut dire que ça a été prémédité pour humilier. Pour humilier ce jeune homme. Et on ne peut pas laisser ça comme ça. Il doit être puni, renvoyé de l'établissement. On doit pourchasser ce garçon-là avec sa famille. Il doit répondre de ses actes. C'est fait à dessein. Ils ont pris le téléphone et ils ont tout fait pour humilier le jeune garçon. On doit savoir ce qui s'est passé. Pourquoi il a pensé de l'amener au coin, de filmer, de lui donner un coup de tête. Et on entend comment le coup de tête résonne. C'est fait exprès. Donc comme c'est prémédité, il faut qu'il soit puni. Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire. C'est désolant. Ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui. La violence qu'il y a en milieu scolaire. On n'envoie pas nos enfants pour qu'ils deviennent des violents en milieu scolaire. On n'envoie pas nos enfants pour qu'ils se fassent violenter. Franchement, comment dirais-je, c'est un désastre. Nos enfants sont exposés partout, à l'école, dans la rue. Nos enfants sont tout le temps exposés. C'est inadmissible. Il faut que ces garçons-là soient punis sévèrement. Il faut qu'ils soient punis. Il faut le rattraper. Rattraper ce garçon-là. Il est plus vieux que le tout petit. Parce que quand on les voit, les deux, il y a une grande différence. On voit bien que l'autre, c'est un préadolescent. Il est tout petit. Il peut avoir entre 9 ans, 10 ans. Parce que nous savons aujourd'hui qu'on a beaucoup d'enfants qui vont en 6e à 9 ans, à 10 ans. On a beaucoup d'enfants comme ça. Et lui, et celui-là, il doit avoir au moins 14 ans, 15 ans, voire même 16 ans. Il est costaud, il est lourd. La manière qu'il regarde le petit avec rage. Franchement, quand on voit l'attitude, on voit l'aspect, on voit toute la rage sur son visage. Qu'est-ce qui peut bien causer une telle colère? Qu'est-ce qui peut bien amener ce jeune homme à être dans une colère pas possible au point où il attrape le petit et il lui donne un coup de tête? On ne sait pas ce que ça peut engendrer. En plein visage, au front. Mais c'est cruel. Merci de partager la vidéo. Merci de réclamer que justice soit faite. Parce qu'il faut retrouver, je dis bien que c'est à l'école, c'est un collège ou un lycée, dans le feu, comment on appelle ça? Au fin fond de Nzanyon là-bas, ils ont appelé ça comment? Fin goudron de Nzanyon. C'est à fin goudron de Nzanyon où se trouve cet établissement-là. Allez-y. Allez-y chercher ce grand garçon-là.
On peut le reconnaître, on peut le retrouver. Zoomez. Zoomez bien l'image. Cet enfant doit être puni. Nous devons protéger nos enfants. Stop à la violence en milieu scolaire. On n'envoie pas nos enfants à l'école pour qu'ils deviennent les victimes. Ils vont recevoir l'instruction. Ils vont recevoir une éducation. Ils reçoivent l'éducation à la maison, à l'école aussi. Mais il n'y a pas de raison que nos enfants arrivés à l'école, ce qui montre, c'est la violence. Un grand garçon comme ça, là, on voit qu'il est vieux, plus vieux que le petit. Il attrape, il regarde l'autre avec une telle rage. Est-ce que c'est lui qui lui a demandé d'être encore là, je ne sais pas, si on vérifie, mais peut-être qu'il est même en 6e. Il ne fout rien. Le genre qui biaise les autres, le genre qui fatigue les autres, qui déshonore les autres, qui brime les autres. Regardez, quelle haine, regardez. Oh, ma tablette là aussi, franchement, ça me fatigue. Regardez. Regardez. Le petit lui montre que moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut qu'on retrouve ce grand garçon-là. C'est violent. C'est violent. Il faut retrouver ce grand garçon. Il ne suffit pas seulement d'inscrire les enfants. Il ne suffit pas seulement d'être chef d'un établissement. Il faut vérifier tout ça. Ça s'est passé à l'école et les enfants portent encore les tenues de l'école. Ils portent encore la tenue. Et ça se passe là dans le lycée. Ça se passe là dans le lycée. Ça ne s'est pas passé hors du lycée. Ça se passe dans le lycée. C'est pas normal. Franchement, je venais condamner cet acte cruel, criminel. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des criminels. Il y en a, c'est vrai, il y en a qui naissent criminels. Hein. Ils grandissent avec les esprits de criminalité en eux. Parce qu'ils sont dans la médiocratie, la médiocrité. Parce qu'ils sont dans un état où ceux qui gèrent sont des démons. Ils ne prennent que ce qui est mauvais. Parce qu'ils ne reçoivent que la mauvaise éducation. Eux aussi, ceux qui ne peuvent prendre, ils ne prennent que de mauvais exemples. Il y a aussi ceux qui sont comme ça. Les tordus, les tarés. Donc je venais condamner cet acte. Ce crime, pour moi, c'est un crime. Parce qu'on ne sait pas ce que le petit va avoir. Ce que ce coup de tête lui a causé, on ne sait pas. Donc rattraper le directeur de cette école, de cette école-là doit tout faire pour rattraper ce vilain garçon-là qui a tapé sur le petit. Stop à la violence en milieu scolaire. Il faut que ça cesse. Nos enfants doivent comprendre qu'on ne les envoie pas à l'école pour qu'ils ils deviennent des bourreaux des autres ou qu'ils soient des bourreaux ou des victimes. On les envoie à l'école pour recevoir une bonne éducation, pour recevoir de l'instruction. C'est ça. Stop à la violence. Parce que celui qui devient violent, il doit simplement être puni. C'est ce qu'on doit faire. À l'époque, à mon époque, il n'y avait pas cette violence-là. Mais aujourd'hui, ça devient, c'est tout le temps. Ça, c'est à répétition. On voit des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est inadmissible parce que tout simplement, ceux qui sont dans l'éducation, ceux qui sont à même de gérer l'éducation, aujourd'hui, ils ont complètement abandonné nos enfants. Nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a l'impunité. Voilà ça. Dès qu'un enfant commet un acte odieux, eh bien, on le couvre parce qu'il est l'enfant de tel. Il ne faut pas le toucher parce que c'est l'enfant de tel ministre, c'est l'enfant de tel qui est bien placé. Non, dans un état de droit, ça ne se passe pas comme ça. La violence, c'est la violence et qui commet un acte violent doit simplement être puni. C'est tout. La loi est là pour ça. La loi est là pour ça. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas appliquer la loi? Pourquoi vous ne voulez pas lire le droit? Il faut lire le droit. Le droit, c'est pour tout le monde. Pour protéger notre progéniture, nous devons faire appliquer tout justement les règlements, les lois, tout ce qu'il y a. La société est organisée. Nous savons que dans la société, il y en a qui veulent toujours aller au-delà des limites, au-delà de la liberté. Ils veulent toujours aller au-delà. Et comme ils veulent aller au-delà, eh bien, il faut tout justement bloquer ceux-là qui veulent tout le temps enfreindre à la loi. C'est ça. Mais comme ceux qui sont à la tête, généralement, ils sont là pour dire non, c'est l'enfant de tel, eh bien, on ne peut pas faire ça. Donc, parce que quelqu'un est l'enfant d'un grand type, eh bien, quand un enfant d'un grand type fait du mal à l'enfant d'un petit type, hein, eh bien, c'est toujours affaire classée. Vous voyez, c'est toujours comme ça dans nos pays. Mais je dis, ras-le-bol, stop à la violence en milieu scolaire. Stop à la violence en milieu scolaire.
On en a marre. On en a assez. Que nos enfants deviennent des bourreaux. Que nos enfants deviennent des victimes. L'école devient un lieu où des crimes se passent. L'école devient un lieu où la violence est là en permanence. Non, ça ne devait pas être ça. Parce que... Mais déjà même beaucoup d'enseignants aussi sont pour quelque chose. Les enseignants, il y a des enseignants qui deviennent même les bourreaux de nos enfants, de leurs propres élèves. Oui, beaucoup d'enseignants sont la cause de l'échec de nos enfants. Mais je ne venais pas là pour parler des enseignants. Je venais pour condamner l'acte à poser ce vilain petit canard. Un grand garçon, il est plus vieux que l'autre. Il ose donner un coup de tête à un tout petit comme ça. Nous devons condamner cet acte et il doit être puni. Ce garçon doit être puni. Ce garçon doit être rattrapé. Il doit être pris. Moi, je viens donner ma part de vérité, condamner cet acte parce qu'il est hors de question. Un de mes enfants avait été violenté comme ça et il était avec d'autres. Un vieux garçon était sorti de nulle part, le genre de grands garçons qui viennent toujours dans les établissements pour arracher, pour dépouiller les plus petits. J'ai failli perdre mon enfant comme ça. J'ai failli perdre mon enfant comme ça. Et il n'était pas seul. Heureusement qu'il n'avait pas poignardé les petits. Parce qu'ils voulaient arracher leur sac. Ils voulaient prendre tout ce qu'ils avaient dans leur sac. Et c'est ce que beaucoup de nos enfants subissent aujourd'hui. Hein? C'est ce que nos enfants subissent aujourd'hui. La violence en milieu scolaire. Et qui s'occupe de nos enfants? Pourquoi il n'y a pas de sécurité? Vous devez nous sécuriser les enfants. Vous sécurisez nos enfants à quel moment? Le surveillant général fait quoi? Quel est le rôle d'un surveillant général dans un établissement? C'est de veiller aussi sur les enfants, c'est de regarder à tout ce qui se passe dans la cour, pendant la récréation ou les heures de pause, je ne sais pas moi. Quel est le rôle d'un surveillant général? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Un enfant a décidé de filmer une violence exercée sur un autre. Ils ont décidé ça. Donc toi tu filmes, il prend le téléphone, il filme. Bon, moi je casse la gueule. Ce qui arrivera, ça arrivera. Ça dit, ils n'ont même pas le droit de réserve. Ça dit, ils ne craignent même pas que ce qu'on va faire là, c'est condamnable. Beaucoup d'enfants aujourd'hui n'ont plus de cœur. Beaucoup d'enfants aujourd'hui n'ont plus de respect. Ils ne craignent personne. Voilà ce qu'on a aujourd'hui comme enfants. Des enfants qui n'ont plus de réserve, des enfants qui n'ont plus de limites. Des enfants qui n'ont plus de crainte. Des enfants qui ne savent plus dire que non, si je fais ça, papa va se fâcher. Si je fais ça, mon professeur va se fâcher. Si je fais ça, le proviseur va se fâcher. Si je fais ça, le surveillant. Non, ils ne savent plus, ils ne connaissent plus les limites. Ils font comme bon semble. Ils font comme le cœur, penche. Ils agissent selon leur penchant. On va où est l'éducation? Où va l'éducation? Nos enfants sont à quel niveau aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à ce qu'on se calme. Hein? L'éducation de nos enfants est à quel niveau aujourd'hui? Les parents. Donc, on prend les téléphones, on remet les téléphones à nos enfants pour que ces téléphones deviennent des téléphones qui filment la violence qu'ils commettent. Ils n'ont plus de respect. Ils n'ont plus de réserve. Ils n'ont pas de crainte, ils n'ont plus de limites. Ils vont jusqu'à filmer une scène de violence préméditée. Parce qu'ils savent que, mais qu'est-ce qu'on va me faire? Il n'y a rien. Parce que tout le monde est, oh, je m'en fous. C'est un pays de je m'en fous, je fais ce que je veux. Mais c'est une honte. Notre jeunesse est bafouée, ça dit que notre jeunesse n'a plus d'éducation. C'est une jeunesse perdue, pervers, sans repère. C'est incroyable ce que l'on vit aujourd'hui. C'est incroyable. Oh. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Dites tout ce que vous voulez. Ça ne va plus dans nos établissements. Ça ne va pas du tout. Simplement parce que il y a les parents qui n'éduquent pas bien leurs enfants. Il y a les établissements qui ne surveillent pas bien les enfants. Lors des récréations, l'heure de pause, ils laissent les enfants faire comme ils veulent. Et quand il y a de tels actes, ils ne sévissent pas du tout. Moi, je reviendrai encore parler. Je reviendrai encore dénoncer ça. J'attends que le chef d'établissement puisse réagir. Parce que cet acte-là, c'est un acte violent. On ne peut pas laisser ça comme ça.
C'est impossible de laisser ça comme ça. C'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça. C'est violent, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on intervienne, il faut qu'on agisse. Donc, à qui de droit? Ceux qui gèrent les établissements, ceux qui gèrent l'éducation doivent sévir. Ils doivent sévir. Ils doivent, je le répète, ils doivent sévir. C'est trop violent. On ne peut pas laisser ça comme ça. Parce que sinon, les autres vont toujours continuer. C'est vrai que ça, c'est ce qu'on voit. Mais il y a autre chose qu'on ne voit pas. Il y a autre chose qui se passe dans les établissements qu'on ne voit pas. Les établissements aujourd'hui sont devenus des rings. Les établissements sont devenus aujourd'hui des lieux de boxe. Où chacun fait ce qu'il veut. À son camarade, il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'amour. On va où? C'est quel genre d'enfants qu'on a aujourd'hui? Des robots? Des bêtes? Des félins? C'est quoi qu'on a aujourd'hui? C'est quoi qu'on a comme enfants aujourd'hui? Quel est l'avenir de ces enfants-là? Que la violence? Ce qu'on lègue à nos enfants aujourd'hui, au lieu qu'ils reçoivent une bonne éducation, c'est toujours la violence. Et dans tous nos pays, c'est comme ça. Dans tous nos pays, c'est comme ça. Soit tu vas entendre qu'un élève a tué un professeur. Parce que le professeur lui aurait dit non, ne fais pas comme ça. On va où? On n'est même plus en sécurité, même dans sa propre salle de classe. Parce qu'un élève, il y a un petit diable dans la classe, habillé en tenue, qui est venu s'asseoir parmi les élèves. On croit aussi que voilà un élève, oh non, voilà un démon qui est en chair. On dit, quand tu fais l'inscription, tu te dis que oui, c'est un vrai élève, or c'est un diable qui est en chair là. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui dans nos pays, dans les établissements, dans les lycées, dans les collèges, les primaires. La violence. Qu'allons-nous faire? On doit sévir. Il faut appliquer la loi. Il faut que les parents parlent à leurs enfants. Les parents ne doivent pas démissionner de leurs responsabilités. Chaque parent doit parler à son enfant. Chaque parent doit prendre les choses en main. Nous devons tout le temps parler à nos enfants. C'est vrai que parfois, on peut bien parler à la maison, l'enfant a une attitude autre à la maison, mais quand il arrive dans la rue, il prend un autre comportement. Il pose d'autres actes que, lorsqu'on dit même à un parent que voilà ce que ton enfant a fait, le parent dit non, c'est pas possible, c'est pas mon enfant. Or non, nous avons aujourd'hui des enfants caméléons. Nous avons aujourd'hui des enfants qui ont des comportements de caméléons. C'est ça le malheur aujourd'hui. On enregistre des violences tout le temps. Ça devient récurrent, c'est tout le temps comme ça. Mais que faire? Nous devons toujours aussi sévir. Nous devons toujours éduquer. Nous devons toujours conseiller. Nous devons toujours aussi prier. Oui, nous devons protéger nos enfants en leur donnant des conseils, en sévissant, en donnant aussi des punitions quand ça ne va pas. On te punit à l'école, on punit l'enfant à l'école, on le punit aussi à la maison. C'est comme ça. Avant, c'était comme ça que nous, on nous faisait. Dans la rue, on pouvait tu fais une bêtise, un papa qui passe, une maman qui passe, il dit non, c'est pas comme ça, il pouvait même te fesser, il compte sur toi. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. C'est l'enfant lui-même qui te parle le français, même qu'il est incapable même d'écrire quand il est assis sur le banc. Il est incapable. Déjà, vous allez voir que beaucoup de nos enfants aujourd'hui n'ont pas de niveau. Beaucoup de nos enfants aujourd'hui, là, nous font dépenser. Ils ne vous amènent pas de bons résultats. La jeunesse actuelle, c'est une jeunesse d'échec. Sur 10 élèves, on va voir 2 qui réussissent et 8 qui sont dans du n'importe quoi. Ils ne sont que dans les novellas. Ils ne sont que dans des choses qui n'ont pas de sens. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je viens condamner cet acte cruel